Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne En Voiture Simon. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui en compagnie de cette voiture, la BYD Seal-U DMI, autrement dit la première voiture hybride rechargeable de la marque BYD disponible sur le marché français. La marque BYD, vous ne la connaissez peut-être pas encore très bien. En réalité, il s'agit d'un constructeur d'origine chinoise qui était spécialisé dans le secteur de la batterie et qui a décidé il y a quelques années de se lancer sur le secteur de l'automobile. D'abord en commercialisant des véhicules uniquement en Asie et depuis quelques mois maintenant, le constructeur a décidé de se lancer sur le marché européen et notamment à l'assaut du marché français. Il est donc arrivé très fort en nous proposant non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 6 véhicules différents, dont un est disponible en version hybride rechargeable, la BYD Seal-U DMI. DMI pour Dual Motors Intelligent, autrement dit hybride rechargeable. Le programme de cette vidéo est chargé. On va parler bien évidemment de cette BYD Seal-U. On regardera un petit peu son design extérieur, son design intérieur. Naturellement, on parlera de ce qui se cache sous son capot avec cette technologie hybride à la sauce BYD. On regardera également ce que ça donne lorsque l'on prend le volant en termes d'agrément de conduite, en termes de confort d'utilisation au quotidien. Et bien sûr, je vais vous amener dans un endroit sympa, aujourd'hui, le village de Sauveterre de Rouergue, situé dans le département de l'Aveyron, bien évidemment. Allez, attachez vos ceintures, c'est parti! Je vous propose de commencer tout de suite par parler du design extérieur ainsi que du gabarit de cette BYD Seal-U. Comme vous pouvez le constater, c'est une voiture qui est assez imposante. Longueur 4,77 m, hauteur plus de 1,60 m, largeur sans compter les rétroviseurs pratiquement 2 mètres, on les dépasse si on intègre les rétroviseurs. Autant vous dire que c'est une voiture qui joue dans la catégorie du SUV familial et BYD a intérêt d'avoir de sacrés arguments pour arriver à trouver son public en France parce que c'est une catégorie dans laquelle il y a déjà du monde. Mais pour ça, BYD mise d'abord sur son esthétique. Lorsqu'on regarde la voiture sur le 3/4 avant, elle ne vous fait pas penser à quelque chose? Peut-être à la Porsche Cayenne par exemple? Lorsque je la prends sur le 3/4 arrière, c'est une voiture qui, moi, me fait penser au Lamborghini Urus. Et lorsqu'on regarde la ligne latérale, elle me fait un petit peu penser au Hyundai Tucson. Et donc, c'est une voiture qui a pas mal d'inspiration sur un style très contemporain. Et ça, c'est très positif pour la marque BYD parce que c'est un design qui plaît énormément aux Européens. Et d'ailleurs, on a des éléments stylistiques qui ont tendance à démarquer un petit peu cette voiture. On retrouve une signature lumineuse qui est quand même très réussie à mon goût, notamment sur l'avant. On a un vrai travail sur les optiques et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est ça aujourd'hui qui fait vendre de la voiture. Cette signature lumineuse, c'est ce qui va permettre de reconnaître la BYD, de la distinguer du reste du marché. Et donc peut-être que ça peut marcher. Je ne peux pas vous parler de la signature lumineuse avant sans vous parler de la signature lumineuse arrière qui elle aussi a reçu un vrai travail de la part des designers et honnêtement c'est plutôt réussi. Si j'ai voulu vous présenter la BYD Seal-U DMI, c'est parce que c'est un SUV hybride rechargeable. Il y en a de plus en plus sur le marché français et je voulais savoir, est-ce que cette voiture répond aux attentes des automobilistes européens? L'idée de ce genre de véhicule, c'est de cumuler le meilleur de 2 motorisations, la motorisation thermique et la motorisation électrique. Le 100% électrique, ça a encore quelques contraintes. Le 100% thermique, c'est amené à disparaître du marché français. Alors, la solution qu'ont trouvé les constructeurs en attendant de mieux, c'est de proposer ce genre de véhicule, de l'hybride rechargeable. On a sous le capot une motorisation thermique. Sur cette version d'essai, il s'agit d'un moteur 4 cylindres essence turbo-compressé qui développe grosso modo 130 chevaux et viennent s'ajouter sur cette édition design, non pas un mais 2 motorisations électriques, une sur l'essieu avant, une sur l'essieu arrière, puissance cumulée entre le thermique et l'électrique, plus de 300 chevaux sous le capot, ce qui permet d'avoir suffisamment de puissance pour traîner les 2 tonnes de cette voiture.
La BYD Seal DMI, elle est disponible donc avec deux niveaux de finition, la Boost et la Design. Et sur cette édition Design, c'est un 4 cylindres turbo-compressé, alors que sur l'édition Boost, c'est le même 4 cylindres, mais il n'est pas turbo-compressé et il est donc moins puissant. Le deuxième gros avantage de cette voiture, c'est que si vous jouez véritablement le jeu de la recharge, eh bien on a des consommations qui peuvent être impressionnantes. Elles sont annoncées, les BYD Seal entre 70 et 80 km d'autonomie. 80 km d'autonomie sur l'édition 2 roues motrices. Sur celle-ci qui est 4 roues motrices, et bien forcément il y a plus de poids. On entraîne les 4 roues, donc il y a une dépense d'énergie qui est supérieure et donc on tombe à 70 km. Dans la pratique, on n'en est véritablement pas loin. Pour avoir testé, j'ai parcouru entre 60 et 70 km avant que la batterie tombe à globalement 20% et que le moteur thermique démarre de manière plus régulière pour conserver un niveau minimum de batterie dans le véhicule. Ce qui est fort intéressant, c'est que la consommation de ces véhicules hybrides rechargeables, alors c'est le cas de cette BYD Seal, mais c'est aussi le cas des autres modèles qu'on a sur le marché, on a véritablement des consommations qui peuvent aller sur les trajets pendulaires entre 1 et 2 litres au 100. Et c'est véritablement là que ces véhicules trouvent tout leur intérêt. Les amis, on va profiter du trajet qui va nous amener jusqu'au petit village de Sauveterre de Rouergue pour découvrir l'intérieur de cette BYD Seal DMI. Lorsqu'on monte dans cette voiture, eh bien, il y a deux points qui vont faire l'objet de toute mon attention. D'abord, l'ambiance qui se dégage à bord de cette voiture. Est-ce que c'est une voiture qui est agréable ou pas? Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est un véhicule qui est confortable, notamment à cause de l'utilisation de la technologie hybride rechargeable. Premier point, on va parler de l'ambiance à bord de cette voiture et lorsqu'on monte dedans, finalement, on se rend très vite compte que c'est une voiture qui a tout ce qu'on attend d'un véhicule neuf aujourd'hui en 2024. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous lister tous les équipements de cette version parce que sinon j'aurais dû poser à peu près un RTT pour vous les lister tellement il y en a. Parce qu'il y a tout ce qu'on attend. Il y a les assistances à la conduite avec le maintien actif dans la voie, le régulateur adaptatif de vitesse qui est une technologie qui sincèrement moi me bluffe à chaque fois pour avoir testé il y a quelques minutes dans une circulation relativement dense en ville. J'ai été plutôt bluffé par cette technologie et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai l'occasion d'essayer un véhicule qui en est équipé, eh bien, j'en sors toujours un petit peu étonné de voir à quel point c'est une technologie qui est efficace. Indépendamment de ce régulateur adaptatif de vitesse, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a absolument tout. Il y a l'affichage tête haute, il y a la signature de la marque BYD, c'est cet écran central qui est d'abord d'une taille assez importante, donc on ne peut pas dire qu'on n'y voit pas. Mais la petite spécificité, la caractéristique de chez BYD, c'est que cet écran a la possibilité de pivoter pour qu'on puisse le positionner soit en position horizontale, soit en position verticale. En plus de tout cela, bien évidemment, on a de la sellerie cuir avec des sièges un petit peu baquets, ce qui sont vraiment confortables. Alors c'est les mêmes, ou pratiquement les mêmes que ceux de la BYD Seal que j'ai pu essayer il y a quelques semaines. Et franchement, ces sièges-là, ils sont formidables, ils sont chauffants, ils sont ventilés. On a également bien évidemment le compteur digital qui nous permet de pouvoir suivre en temps réel la consommation de la batterie, de nous apporter toutes les informations dont on a entre guillemets besoin lorsqu'on conduit un véhicule hybride rechargeable. Ce que je me dois de relever, c'est qu'on a un toit ouvrant, ce qui est plutôt sympa. Mais ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que contrairement à la BYD Seal, la BYD Seal, donc ce SUV, a un toit panoramique qui peut se fermer avec une petite voile et ça manque cruellement sur la BYD Seal parce que même si le verre est traité, anti-UV, etc., eh bien, quand on n'a pas la possibilité de fermer ou de cacher en fait une vitre, eh bien, il peut vite y avoir une montée de température dans la voiture, ce qui n'est pas toujours agréable. Donc là, on a le toit ouvrant avec cette petite housse qui vient cacher le soleil. C'est vraiment très agréable et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très appréciable pour un SUV familial qui a pour ambition d'accueillir une famille en son bord. Avoir ce petit toit ouvrant, c'est un plus.
Pour en finir avec l'habitacle de cette BYD Seal-U, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a quand même été pas trop mal pensé parce qu'on a véritablement toutes les commandes à portée de main. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui se font depuis cet écran tactile, ce qui est normal et c'est même devenu la norme aujourd'hui sur un véhicule neuf en 2024. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les commandes principales ne passent pas uniquement par l'écran tactile. On peut piloter notamment la ventilation et une partie de la radio avec ce petit ajout de boutons situé juste à portée de main à côté du sélecteur Drive Mode. Et ça, franchement, c'est un très gros plus sur une voiture parce que je trouve ça absolument détestable et même dangereux de devoir systématiquement quitter la route des yeux pour pouvoir baisser le son de la radio ou monter la ventilation. Il est à présent temps de tester l'agrément de conduite de cette BYD Seal-U DMI. Et là, je vous avoue que j'ai quitté volontairement une magnifique route départementale avec un revêtement aussi lisse qu'une peau de bébé pour pouvoir aller mettre cette voiture dans des conditions un petit peu moins avantageuses. Parce que là, on est sur une petite route départementale relativement sinueuse avec un revêtement qui n'est pas parfait, loin de là. La route est relativement étroite et on va voir véritablement ce que ça donne. Là, je suis à basse vitesse, en mode 100% électrique, à 50 km/h et pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais étant donné qu'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable, on cumule et le moteur thermique et il y a en plus deux moteurs électriques plus les batteries. Autant vous dire que ça fait du poids. Et le risque avec ce genre de véhicule, c'est qu'elles prennent énormément de roulis et que ça ne soit pas très agréable. Donc on va voir ce que ça donne en accélérant légèrement. Ah ouais, alors le premier truc que je peux vous dire, c'est que ça n'a absolument rien de sportif. Et c'est même très très surprenant parce que la BYD Seal-U que j'ai essayé il y a quelques semaines, je la trouvais un petit peu trop ferme à mon goût. J'avais l'impression d'être dans une BMW légèrement sportive. Et là, ce SUV qui est familial a une philosophie qui est complètement différente. Ouh là là, le tracteur, c'est large. A une philosophie qui est donc complètement différente et on est très axé sur le confort, peut-être même trop. C'est une voiture qui, voilà, pour le coup, a tendance à prendre un petit peu de roulis et quand on la teste comme ça, moi j'ai une image qui me vient en tête, c'est les véhicules américains des années 90 et 2000 qui étaient à des canapés roulants mais avec des amortisseurs d'une souplesse qui faisait que la voiture est tanguée. Bien là, c'est un petit peu ça. Alors, c'est pas aussi extrême, mais c'est vrai que quand je passe le mode normal, donc, on a une voiture qui est extrêmement souple. Alors, c'est super confortable. Sincèrement, pour un SUV familial, si vous recherchez du confort, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Mais si vous recherchez quelque chose d'un petit peu plus ferme avec de la sportivité, je ne suis pas sûr que ça vous corresponde parce que dès que je prends un virage un petit peu fort, wow, la voiture, ça tangue, ça prend du roulis, on sent qu'il y a du poids et c'est assez perturbant. Donc, je vais passer le mode sport. Ça raffermit normalement un petit peu tous les éléments de conduite et ça rassure légèrement. Quitte à tester une familiale, autant se mettre derrière. Chauffeur, un sauveterre s'il vous plaît. Bon, les places arrière ne valent pas les places avant, mais bon, jusque-là, on s'y attendait un minimum. Mais il faut avouer que dans une voiture de 4,77 m à l'arrière, il y a la place. Et pour une voiture qui se revendique être une familiale, je pense que le job est fait. Enfin, une familiale ne serait pas une familiale sans un grand coffre. La BYD Seal-U hybride rechargeable, malgré ses dimensions généreuses, n'a pas le plus grand de sa catégorie. Ce dernier fait 425 litres, soit moins que le Q5 par exemple. Malheureusement, c'est souvent le cas sur les voitures hybrides rechargeables qui voient une partie du coffre sacrifiée au profit des batteries notamment. Le confort de cette BYD Seal-U est donc au rendez-vous, vous l'aurez compris. Mais la deuxième chose que je voudrais
vérifier et que je voudrais vous partager, c'est le passage entre le moteur thermique et le moteur électrique. Cette voiture, vous l'avez compris, elle est équipée de deux moteurs électriques et un moteur thermique. Et bien souvent, sur les véhicules hybrides, la transition entre ces deux motorisations, lorsque l'on passe du 100% électrique au moteur thermique ou inversement, eh bien cette transition elle est parfois un petit peu violente. Je me souviens avoir essayé il y a quelques années un Porsche Cayenne hybride, c'était les tout premiers. Et je trouvais que la transition entre les deux motorisations était absolument atroce. Et là, sur la BYD Seal-U, ça fait quelques kilomètres que je vous parle, eh bien je dois avouer que je suis agréablement surpris. La transition, elle se fait de manière relativement naturelle. Donc là, pour le coup, la BYD Seal-U DMI, eh bien, elle marque un gros point. Cette voiture, de par sa philosophie, ses amortisseurs un peu souples et son poids, eh bien, nous oblige à y aller tranquille, quoi. Parce que c'est clairement pas fait pour envoyer du bois et faire de très grosses accélérations. C'est pas qu'elle peut pas faire de grosses accélérations, parce que sur cette version-ci, avec les 4 roues motrices, elle est en capacité de tomber le 0 à 100 en 5 secondes 8. C'est quand même pas mal vu la taille de la bête. Elle arrivera à faire des dépassements musclés, à accélérer très fort. Mais comme c'est un véhicule hybride rechargeable, sa philosophie de toute manière, c'est de rouler souple. Parce que c'est en roulant souple que l'on viendra économiser du carburant et que l'on pourra exploiter au maximum le potentiel de la technologie hybride rechargeable. Nous voici donc arrivés dans le petit village de Sauveterre de Rouergue, dans le département de l'Aveyron. Vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a cette ancienne porte qui était l'une de celles qui desservait la bastide fortifiée de ce village qui fait aujourd'hui partie des plus beaux villages de France. Situé à 30 km de Rodez sur le tracé de la Méridienne verte qui passe à quelques centaines de mètres du bourg, Sauveterre de Rouergue se situe sur l'un des derniers contreforts du Massif central à 466 mètres d'altitude. Fondé par Guillaume le Maçon, sénéchal de Rouergue, représentant du roi Philippe le Hardi, cette ancienne bastide royale d'un peu plus de 700 habitants a su conserver son plan d'origine de 1281. Sur la place centrale, entourée de 47 arcades, sont installés des commerçants et des artisans d'art. Pour en revenir à cette BYD Seal-U, elle est d'ores et déjà disponible chez votre concessionnaire BYD avec uniquement deux niveaux de finition, la Boost et la Design, Design étant le haut de gamme. La gamme BYD est relativement limitée avec ses deux niveaux de finition, mais il y a quand même une différence fondamentale entre les deux, c'est la motorisation. Sur la version Boost, vous trouverez sous le capot le moteur 4 cylindres essence atmosphérique et un seul moteur électrique. Sur la finition Design, vous trouverez le même moteur 4 cylindres, mais cette fois-ci turbo-compressé, et non pas un, mais deux moteurs électriques, un sur l'essieu avant, un sur l'essieu arrière. La deuxième différence entre ces deux finitions, ce sont les différents modes de conduite. Les modes de conduite de l'édition Design étant plus complets que sur la version Boost. Naturellement, qui dit plus haut de gamme, dit tarif plus élevé. La version Boost est disponible à partir de 38 500 € en concession. La version Design, comme celle-ci, est disponible à partir de 45 500 €. Les amis, cette vidéo va maintenant toucher à sa fin. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir suivi aujourd'hui et je profite de cette conclusion pour remercier également le sponsor de cette vidéo, BYD Rodez, membre du groupe Fabre. Si vous avez envie de me suivre au quotidien, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver dès maintenant sur TikTok avec le @envoituresimon. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous donne rendez-vous très bientôt ici même pour une nouvelle vidéo avec une voiture atypique dans un des plus beaux endroits du sud de la France. À bientôt!